PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. After Game qui portera sur Edinson Cavani. La question est simple. Doit-il rester au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine? C'est la question que je vous pose également, chers abonnés. Vous pouvez répondre au sondage qui va s'afficher en haut à droite. Moi, je pense que le club doit effectivement réfléchir. Si je dois me donner moi mon propre avis, moi j'aimerais bien qu'il reste, bien évidemment. Si je dois me placer par rapport au club, soit ils le vendent maintenant pour prendre de l'argent, ou soit ils le renouvellent, mais pour qu'il finisse sa carrière au Paris Saint-Germain. Voilà. Sachant qu'il a 32 ans. Ouais, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il finisse à ce moment-là. Il n'y aura pas le choix de finir sa carrière au Paris Saint-Germain si on le renouvelle, tout simplement. Ouais. On est en train de parler d'un joueur qui a fait énormément pour le club, qui est aimé des supporters. Donc j'ai envie de te dire qu'il reste, c'est parfait. Qu'il parte, ça me dérangerait pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, est-ce que si lui il se sent prêt à un nouveau challenge, je lui souhaite je lui souhaite que le bonheur. C'est comme si c'était mon ami, tu vois. Je pense qu'il veut rester. Je pense qu'il veut rester pour rebondir. Il veut rester, tu vois. S'il veut rester, je pense qu'il a quand même quelque chose à donner. Après, il y a aussi une question qui va se poser, c'est à un moment ou un autre, sa titularisation va se poser la question en fait, tu vois. Après, voilà, ça peut être aussi une très bonne personne pour notre banc, tu vois. Ça veut dire que tu ne vois pas titulaire, quoi. En gros, c'est pas ce que je dis, mais à un moment donné, comme tu as dit, il a 32 ans, ça fait un moment qu'il est là. Pour moi, c'est pas vieux, attention, je disais pas dans son sens. Je dis pas que c'est vieux. Je disais justement qu'il avait encore un certain nombre d'années, mais si les jambes sont là. Parlons bien, Cavani, c'est pas le futur non plus. Tu vois, c'est pas le futur. Non, c'est pas le futur, mais ça peut encore être un bon présent, un très bon présent. Tu vois. Joe. Alors, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été échangé. Je découperai en fait en deux parties quand je parle de Cavani. Il y a l'aspect pour moi sentimental et qui est très important parce que le parc, les supporters et nous, le Rémi, on est assez dithyrambique pour dire que l'humain, le joueur, on l'aime. Après, il y a la deuxième partie qui est l'aspect sportif. Donc moi, pour la partie, je dirais en fait, attachement du club et son histoire, je voudrais que Cavani reste. Je pense que c'est vraiment, avec tous les problèmes qu'on a, avec les histoires d'Mbappé, les histoires de Nasser, problèmes d'institution, d'avoir quelqu'un qui incarne l'amour du club, comme il a, et pour reparler en fait des années, disait Stéphane, de 2008, etc., je pense que c'est important et qu'on en a besoin. Donc pour ça, rien que cette raison-là, pour moi, Cavani doit rester, plus que jamais. Après, pour rejoindre aussi Momo, sur l'aspect sportif, il y a beaucoup de stats qui font qu'aujourd'hui il est beaucoup moins tranchant. Je pense qu'il n'a pas le niveau pour être notre titulaire indiscutable en tant que neuf pour passer des caps. Il y a beaucoup de stats, on pourra en parler après, qui montrent que clairement il est un petit peu en déclin sur ce point là. Donc je serais pour qu'il reste. Attention, je le vois souvent titulaire quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, tu vois, mais pas toujours, ouais, voilà. Pour aller dans le sens de ce que tu vas dire, de toute façon, tu ne peux pas jouer avec un 11 dans le football moderne. Ça n'existe pas. Tu vois, pour moi, quand on parle de 11 titulaires, on devrait parler d'un 14, d'un 15 titulaire. Devant, t'as manqué justement de ce turnover. Quand tu vois que le joueur le plus utilisé sous l'ère Tourelle, c'est censé limite être un remplaçant, c'est Draxler, ça te montre bien que tu dois avoir des turnovers. Donc, avoir 4 attaquants affirmés, dont Cavani, ça me va. Mais pas dire que Cavani va faire tous les matchs, forcément. Non, c'est pas possible. Avec tous les matchs qu'on a à faire dans la saison, de toute façon, on a 55 matchs là cette année. Forcément, t'es obligé d'avoir un turnover. C'est sûr et certain. Je peux vous sortir des stats sales. Mais est-ce qu'on est jamais aussi fort finalement que lorsqu'on a la MCN alignée? Parce que cette année, on a souffert de ça. Tu as plus ou moins quand même, parce que on a eu quand même pas mal de discours en disant que Cavani était un petit peu oublié de Neymar et de Mbappé. Ça a été factuel, ça a été abordé déjà. Maintenant, moi je pense qu'effectivement on a besoin de cette MCN. Pour moi, Cavani fait partie intégrante d'un trio d'attaque qu'on peut avoir au PSG qui sera performant, effectivement, si tout le monde joue ensemble. C'est ça, et en termes de numéro 9, est-ce qu'on a un meilleur finisseur au Paris Saint-Germain en termes de 9? À l'heure actuelle, difficile. C'est difficile. Parce que voilà, bon, Mbappé, il a mis beaucoup de buts, il a joué 9, il en a loupé aussi beaucoup, je suis d'accord. Mais force est de constater, regarde,
Neymar, depuis qu'il est revenu, je crois qu'il a 3 buts, 3 passes D. Il est revenu, Cavani, il a mis un but. Un but, il a fait peut-être 2 passes D. Et en un mois et demi, c'est plus dur. Hein. Puis je voulais vous parler de stats, les gars, pour aussi rebondir sur ça. J'ai regardé, je me suis penché sur Cavani, j'ai regardé sur le top 7 de la Ligue 1. Il a mis un but et c'est Saint-Etienne. Sur le top 10, il a mis 6 buts. Et sur le flop 10, il t'en met 12. C'est pas des stats anodines. Moi, quand je vous dis qu'il est moins tranchant, et je vous parle pas en Ligue des Champions, c'est 2 buts contre l'étoile R. Une fois on gagne 6-1, il en met 1. Une fois on gagne 4-1, il en met 1. Ok, il a été beaucoup blessé, hein, j'oublie pas. Oui, c'est ça. Bien évidemment, faut le prendre en compte. Deuxième meilleur marqueur du club cette saison quand même, hein, derrière Mbappé. Deuxième meilleur marqueur. Oui, bien sûr, parce qu'après voilà. Il joue 9, mais le deuxième le troisième qui peut marquer le plus a lui aussi été absent et il est à 15 buts. Il est pas bien loin et des buts qui sont pour comparer à Neymar qui sont beaucoup plus décisifs parce que Neymar il est absent mais c'est le meilleur buteur en Champions League par exemple. Oui, mais par contre ça je suis d'accord avec toi. C'est clair que il y a eu ces côtés décisifs qui vont rentrer en ligne de compte. Si on prend en compte que les buts, effectivement, c'est pas... Sur le top 7 pour un 9, c'est faible. Ouais, bon, si après... je parle factuel, on oublie. Là, je demande même à tous les abonnés, pour une fois d'enlever le cœur, parce que moi, voilà, on l'aime, c'est le meilleur buteur historique et tout, vous enlevez le cœur. Si je vous dis, demain, vous avez un mec dans un club, je dis, voilà, contre le top 7 du championnat, il a mis un but, vous allez dire, ah ouais, c'est chaud. Et c'est Saint-Étienne. Donc bon... Et sachant qu'il a mis un triplé, il te met un triplé contre Guingamp, il te met un triplé contre Monaco, donc déjà il te met un tiers des buts contre la relégation concrètement, et sur 4 matchs il te met les 2 tiers de ses buts. Donc il y a quand même, il y a quand même des signaux qui montrent que, en tout cas cette saison, avec la saison qu'il a fait sportivement parlant, il n'a pas le niveau des grands clubs. Et il a d'ailleurs jamais influencé sur les grands. Mais pour moi déjà cette année, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Sauf que effectivement au départ il a joué aussi, mais après sa blessure, après la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il a eu du mal à redémarrer et il a eu blessure sur blessure. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai eu du mal à voir en fait Cavani au départ oui, mais au fur et à mesure. J'ai vu Cavani s'enlever un petit peu des plans de Tourelle au fur et à mesure. Oui. J'ai eu l'impression que lui, il a peut-être eu le ressenti aussi d'être moins en avant, d'être moins, on va dire, tranchant par rapport au fait qu'il rentre moins dans un système de jeu. Ah ouais, il est peut-être moins bien managé et du coup ça se ressent sur son jeu. Et il est moins motivé peut-être. Mais moi je suis quasiment convaincu de ce que tu dis. Que j'ai l'impression qu'il est un peu moins motivé. Et que il y a beaucoup de l'amour du supporter et de l'amour des supporters qui le portent. Oui, bien sûr. Je pense sincèrement que sa fitness a joué en sa défaveur cette année. C'est-à-dire qu'un Cavani en pleine possession de ses moyens physiques, je pense qu'on ne peut pas parler sur lui. Voilà. Il est ça c'est sûr. Mais les blessures, je pense que les blessures, ils font pour beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te blesses, tu as aussi un temps pour te remettre à niveau. C'est-à-dire que tu as ta blessure. Ton niveau forcément va baisser parce que tu manques de temps de jeu, tu as toujours la blessure, tu y penses toujours, c'est psychologique, tu as peur de trop blesser, la surblessure, en sachant que la surblessure c'est quand même toujours beaucoup plus grave. Et tu as toujours un temps d'adaptation par rapport à ta blessure, même si tu es bien suivi. Là. Mais on a un problème, comme tu disais, on l'a souvent souligné, qu'il y a un problème, je pense, au niveau du staff technique, médical, qui fait que peut-être que psychologiquement, il a peut-être peur de se répéter. Voilà. Et pour moi, il y a un problème de plus dur de revenir aussi. Donc, c'est aussi vrai. Beaucoup plus dur la récupération à cet âge-là. Donc pour revenir à la question, pour vous, est-ce qu'il doit partir? Oui ou non? Non, moi j'aimerais pas le faire partir. Rien nous force à le faire partir en tout cas. Non, mais il faut définir des hiérarchies. Il faut être clair avec lui pour pas qu'il y ait de tension, comme on peut voir avec l'histoire du Mbappé Gate. C'est de se dire, voilà, Cavani, si tu restes, comprends que tu ne seras pas forcément titulaire indiscutable, ou au contraire, je te vois comme mon titulaire. Je ne dis pas que tu dois le dire avec ces mots, mais faire comprendre en fait aux joueurs le rôle qu'il va avoir pour que tu n'aies pas de tension avec les histoires d'Mbappé, de Cavani, de Neymar, et que ça soit affirmé. Il faut pas qu'il parte, tu vois, par la petite porte en mode, je sais pas moi, la saison prochaine, il nous met 5 pauvres buts, on dit ah ouais, Cavani il va partir en mercato de janvier suite à une victoire 2-1 qu'on aura fait contre Rennes et qu'il part dans l'oubli. C'est qu'il mérite sa sortie classe, bien sûr, et il mérite qu'on le traite bien. Exactement. Donc faut que les choix soient assumés. Voilà. Exactement. Il faut être clair. Et c'est vrai que de la concurrence, ça peut être que bénéfique pour notre équipe. Aussi, bien sûr. Et puis, même, tu sais, tu parles de concurrence, mais on a tellement manqué de joueurs que, avant de parler de concurrence, c'est on a un effectif. À un moment, on n'a pas de bande touche. Donc, c'est que de dire à Cavani, tu sais, tu vas être dans un roulement, moi je pense que c'est sain. C'est sain.
Et d'ailleurs, même d'une certaine manière, Neymar et Mbappé puissent comprendre qu'ils font partie aussi de ce roulement. Peut-être à moindre mesure, mais Cavani, voilà. Tu parles du fitness de Cavani, alors, bon, ce n'est que mon avis. Hein. Je pense que même quand Cavani il est à 100% physiquement, il a une très bonne endurance, mais en termes d'accélération, en termes de rapidité, c'est vraiment pas sa force. Donc là où je te rejoins, c'est que quand il n'est pas à 100% au niveau de la fitness, quand tu as un défaut aussi impactant que ça physiquement, ça se voit 100 fois. Enfin, dans ses appels, il avait le pas de retour, même contre des équipes assez faibles. Non, mais là, aujourd'hui, c'est qui la doublure de Cavani? Comme on l'a dit, on n'en a pas. On n'a pas de banc. Voilà, justement, d'accord. On n'a pas de banc. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est on le juge surtout sur sa rapidité. À l'image d'un Firmino, Cavani, il doit claquer les buts. Oui. Tu vois, donc l'équipe doit jouer aussi pour Cavani. Oui. Ouais, mais imaginons, vous avez parlé des plans de Tourelle. Imaginez qu'il y a un 9 aujourd'hui qui est dans la tête de Tourelle et qui le veut. D'accord? Dans tous les cas. Moi j'ai entendu dire en doublure, vous voulez Choupeau ou vous voulez Cavani? Non, mais pas 100 fois Cavani. Bien sûr. On est d'accord avec toi. Mais j'ai entendu Tourelle dire aussi, Tourelle qui disait que l'attaque c'était pas la priorité du club. Voilà. Il disait qu'on avait d'autres postes à pourvoir et du coup, effectivement. Il a raison, à juste titre, hein, tu vois. Et donc c'est pour ça que je pense pas. Personnellement, je ne vois pas, sauf si on a un 9 de dingue. D'ailleurs, même Griezmann. Non. Même lui, on l'a, tu vois, il n'a pas été. Il n'est pas dans les tablettes. De toute façon, on n'en veut pas, on est d'accord. On n'en veut pas. Mais il n'est pas dans les tablettes parce que c'est pas la priorité. Mais c'est pas la priorité du club. On développera un jour. Voilà. Donc voilà, je pense pas le voir partir comme ça. Je pense pas. Je pense pas. Ils ont une stabilité. Merci les gars, si vous n'avez rien à rajouter sur le sujet Cavani. Chers abonnés, on vous attend. N'hésitez pas à voter le sondage et donnez-nous vos raisons également. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram. J'espère que cette édition de l'After Game vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt les gars.